On avait vu qu'il y avait un débat entre Rabbi Yehuda et Ben Zoma. Un homme qui rentre au temple, il est pur, normalement. Il te dit, il n'est pas Baal Keri, il n'a pas aucune impureté. Est-ce qu'il a besoin quand même de faire un mikvé ou il n'a pas besoin de faire un mikvé? Alors on a dit que selon Ben Zoma, il est obligé de faire un mikvé Mikal Vachomer de la Torah. Et selon Rabbi Yehuda, non. Tout ce qu'on va au mikvé avant de rentrer au temple, c'est pour se rappeler qu'on n'a pas une autre impureté. La Gemara, elle a posé une question, elle a répondu, elle a dit que c'est quoi la Havera? C'est est-ce que j'annule une mitzvah assez? Et ça, on peut l'apprendre d'un Kal Vachomer. On a expliqué tout ça hier. La Gemara, maintenant, elle pose une question. Dans Daf Lamed Amud Bet, si vous regardez le deuxième quart de la page, Umi itle le Rabbi Yehuda haïsvara ve'atanya, il y a une baraita qui nous dit Metzora, le lépreux, Tovel, Ve'omed Besha'ar Nikanor, les pentes de Nikanor. Nikanor, je vous ai expliqué, Nikanor était un juif qui a fait Messirut Nefesh pour. C'était pas un juif très riche, mais ce juif avait un rêve. C'était avant que le temple a été refait par Hérode. Nikanor a vu que les portes de la Hazara, qui amenaient vers les portes de la Hazara n'étaient pas beaux. C'était du bois simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ses économies, il a vendu sa maison, il est parti à Alexandrie et il a commandé des portes énormes en cuivre, travaillées. Il les a amenées au port d'Alexandrie et les ramenées vers Jaffa et de là-bas à Jérusalem. Quand le bateau il était dans la mer, et il y a des très grosses vagues. Et ils commençaient à jeter. Ils lui ont dit, écoute, tes portes, elles pèsent trop lourd. Ils ont pris une porte, ils l'ont jetée dans l'eau pour alléger le bateau. C'était des petits bateaux, ce n'était pas des gros bateaux. Quand ils ont pris la deuxième porte, il s'est jeté sur la porte, il a dit, ok, pas de problème, jetez-la, mais avec moi. Ils ont eu pitié, ils ont vu sa peine. Dès qu'il a fait ce geste, ça a arrêté les vagues. Et le bateau a monté. Et il pleurait toute la route. Il pleurait, il disait, c'est toute ma vie que j'ai donnée pour Beth Amikdash. Et on va me refuser parce que j'ai une porte, je n'ai pas la deuxième. Et quand il est arrivé à Jaffa, ils ont tiré la porte et tout d'un coup, ils voyaient quelque chose qui flotte sous le bateau. C'était la deuxième porte. Elle a accompagné de l'endroit où ils l'ont jeté, elle est venue. Sha'ar Nikanor Shena'asu Nes les Daltotav. Chachamim, ils ont vu cette volonté de ce juif. Et ils ont pris ces portes, ils les ont fixées à la porte de la Hazara. Même quand Hérode, il a refait les travaux dans tout le Beth Amikdash, il a changé avec du marbre, de l'or. Les portes de Nikanor qui étaient en cuivre, il ne les a pas touchés. Josephus Flavius, il témoigne, il dit que les portes de Nikanor étaient plus belles même que l'or que Hérode a mis, tellement il y avait un chen, une kdusha sur ces portes et tout le monde venait voir les portails de Nikanor. Alors les portes de Nikanor, qui c'est qui se purifie là-bas? Le lépreux. Pourquoi le lépreux il arrive là-bas? Parce qu'en fait, le Kohen il a besoin de mettre sur lui de l'huile, de mettre sur lui du sang, du hacham. Il a besoin d'aller lui mettre sur Bohen Yadoïmanid, Bohen Ragloa. Et donc ils se mettent là-bas, Metzora Tovel, vers Omed, Béchar Nikanor. Il a besoin d'arriver au Char Nikanor, il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer, non, il n'a pas besoin de se mettre au Char Nikanor. Et notre Tzarich Tvila, Shekvar Taval Mi Be'erev. Il a déjà fait son mikvé la veille, puisqu'il arrive en journée. Il n'arrive pas. Alors la Gemara dit, donc tu vois que Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut faire un mikvé pour se rappeler. Mais là, il te dit qu'il ne faut même pas faire un mikvé. Idiot lépreux et notaire. Alors la Gemara dit Oudkar et la Maïkar et là. Alors pourquoi tu as amené ça comme question? Et excusez-moi. Et la Gemara dit Aoud qui détaille ta la Gemara répond Shekvar Taval Mi Ba'erev. Il ne t'engage pas parce que il a déjà fait son mikvé le soir. S'il a fait, alors quelle est la question? Tu es ridicule. Tu poses une question et tu me dis il a fait son mikvé. Ne pose pas la question. C'est quoi cette question? Outkar et la Maïkar et la Gemara dit non, Mishum de Kaba et les Mirma Achrit. On veut poser une autre question. C'est quoi la question? L'Ishkat Ametzoraim
chez Sham et Tzoraim Tovlim. Il y avait un endroit spécial pour les lépreux qui venaient se purifier, qui trempaient au temple. Rabbi Yehuda Omer, l'homme et Tzoraim bilvad amru. Et la kol adam, tout le monde doit faire son mikvé. Et là, tu vois, c'est que le Metzoraim. Lokashia, Hadetavil, Hadelotavil. Il dit non, ici, il s'agit qu'il a fait son mikvé. Et ici, il s'agit qu'il n'a pas fait son mikvé. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, qu'il n'a pas besoin de tremper le 8e, c'est parce qu'il a fait son 7e. Et quand il dit qu'il faut faire la tvila, c'est parce qu'il n'a pas fait la veille. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, c'est beaucoup plus grave que ça. Idelot Tavil, un Reb Shemesh Baé, il ne peut même pas rentrer en journée au Beth Amikdash. Ah ouais, puisqu'il ne s'est pas fait la tvila. Non, parce qu'on a besoin d'une tvila. Et on a besoin, Uba Hashem, et je vais taire, comme on a vu au début de Maseret Berachot. Il faut que le soleil se couche sur lui pour être tahor. Comme une femme, en théorie, une femme qui fait son mikvé le 8e jour. Elle n'est pas autorisée à son mari jusqu'à la sortie des étoiles. Parce qu'il faut Biat Shemesh. Bon, il y a Srach Bita aussi. Mais en tous les cas, même quelqu'un qui est Ben Hashmashot, qui fait la tvila Ben Hashmashot, c'est valable, mais il a besoin d'attendre cet Kochavim pour Uba Hashemesh. Et la ide veide de tavil, hade asach da'ate, hade lo asach da'ate. Il dit ici, il s'agit de quelqu'un c'est-à-dire, il n'a pas fait son compte vraiment. Ça veut dire, il était impur. Il lui faut Azaa. Il lui faut un compte propre. Par exemple, on sait qu'une femme, dans les Shiva Nekim, pourquoi elle a besoin de faire une vérification le matin et une le soir? Pour ne pas oublier le compte qu'elle fait. Il y a quoi pour ne pas oublier le nombre de jours? C'est pas le nombre des jours. Pour savoir qu'elle doit faire attention, comme elle était, son utérus envoyait du sang, il faut qu'elle vérifie, qu'elle s'assure. Du moment qu'il n'y a pas eu, qu'elle a oublié complètement, il n'y a pas une vraie vérification. Elle n'est pas censée à vérifier chaque fois. Elle vérifiera moins ou moins. C'est pour ça qu'une femme qui a oublié un jour, ce n'est pas grave. Si elle a oublié la majorité des jours, là, on est dans un problème. Il faut reprendre des jours. Ça dépend comment ça s'est fait. Mais en tous les cas, toute l'idée, c'est de ne pas avoir Esser Hadat. Parce que la Nida, elle n'a pas rien que la partie de son mari, elle a aussi la partie pureté-impureté. C'est la seule pureté-impureté qui nous est restée, même que le temple n'est plus là. Il y a la partie pureté-impureté, il y a la partie son mari. À l'époque, une Nida, elle faisait 2 fois mikvé. Si par exemple, elle a un safek Nida, safek Zava. Il faisait une villa pour pouvoir manger la tahara, la trauma, et une villa pour être autorisé à son mari. Aujourd'hui, on fait une seule. Mais à l'époque, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas Esser Hadat, qu'on n'oublie pas. Alors la Gemara dit, elle a ide veide de tavil, hade asar da'ate, hade lo asar da'ate. La Gemara dit, i asar da'ate, azaat shlishi ou shvi'i ba'i. Il dit, c'est un tamémet, il a besoin de chazara, qu'on lui asperge de la cendre de la vache rousse. Pourquoi? Peut-être qu'il est rentré dans un hôpital ou dans un endroit où il y avait un mort. Et il est tamé. À l'époque, quand les gens il était à or, faisait attention. Alors, comment tu peux faire une chose pareille? La Gemara dit, il y a Sarda, d'Amar Abidoste Barmatoun Amar Rabbi Yochanan, et c'est Hadat Tzarich Hazaat, Shlishi Veshvi. La Gemara répond, et la Ideveide de la Sardat et la Kashia. Had Tavil al Da'at Biat Migdash, Had Lo Tavil al Da'at Biat Migdash. Il dit le soir, la veille, quand il est rentré au mikvé, il a dit, je trempe pour demain rentrer au temple. Quand il s'est dit ça, tu sais qu'il fait attention. C'est là où il n'aura pas besoin de le faire. Là, il n'aura pas besoin. Et quand Stam, il a fait un mikvé, il n'avait pas l'intention. À 5 h du matin, on lui a dit, allez, viens en Beth Amikdash, c'est l'occasion pour toi de...
Je n'ai pas pensé là-dessus, donc je ne me suis pas gardé. Les gens, ils faisaient attention quand ils rentraient au Beth Amikdash. Veiba et Ema Tane. L'homme et Tzoraïn Amrou. Et la Kol Adam. Pas que le lépreux, tout homme. C'est-à-dire pas que pour le Metzora. Il faut enlever le mot. Il faut enlever le mot Metzoraïm. Et tout homme, quand il rentrait au Beth Amikdash, il fallait faire son mikveh. Ravina Amar Rabbi Yehuda les divrei. Ravina Amar Rabbi Yehuda les divrei des Rabbanan ka Amar Lehu. Il leur a dit, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est que par rapport, il répond une autre réponse. Il explique la braïta qui est écrit que le Metzora, que Rabbi Yehuda il a dit Enot Tzarich Tvila. C'est pas que pour tout homme. Il dit c'est Rabbi Yehuda qui dit O Chachamim. Ravina Amar Rabbi Yehuda les divrei des Rabbanan ka Amar Lehu. Les didi pour moi Metzora En Tzarich Tvila. Les didrou pour vous. Oduli izimiat de l'homme Metzoraim bilvad amu et la koladam. Tout homme. Des Rabbanan, Chachamim, Metzora daïsh betuma. Koladam lo daïsh betuma. Pourquoi ils exigent une tvila pour le Metzora et pas pour tout homme? Il dit le Metzora, le lépreux, le pauvre, pendant 2 semaines, il était impur. Tout le monde s'éloignait de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il fait tout. Il est au plus haut niveau de tout. Le Metzora, ce n'est même pas un mikvé qu'il lui faut. Il lui faut une source. Ma'ayad Ma'im Chaim. Tu te rends compte, les autres qui rentrent avec lui dans le mikvé? Hein? Si tu rentres après un Metzora dans le mikvé, t'es cuit, quoi. Si tu mets de la javel, non. Si tu mets du chlore, non. Mais bon, t'as raison. Le mikvé, ça peut être contagieux. Le mikvé peut être Ils n'ont pas un mikvé spécial? Ils avaient un mikvé. Alors, lui, il dit que tout le monde trempait dans ce mikvé. On appelait ça l'ishket à Metzoraïm. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Non, c'est pour ça que le Metzora, il était mousgar et morlat. Tant qu'il ne voyait pas qu'il a guéri, il ne laissait pas tremper, tout ça. Même pour des raisons d'hygiène, de faire attention. À l'époque, la lèpre, ça contaminait. Plus que ça. Il y avait un hôpital, moi je me rappelle, il y avait un hôpital, quand j'étais enfant, il était déjà fermé. Ça s'appelait l'hôpital des lépreux. Nous, on habitait à côté. Il était à Katamon, l'hôpital des lépreux, à Jérusalem. C'était à côté Mais de Kochaïm, là-bas. là-bas. Non, ouais, un peu plus loin. Ouais. C'était un hôpital qui était écarté. À l'époque, la lèpre, elle était, que Dieu préserve, ce n'était pas guérissable. Nous, aujourd'hui, la lèpre, il y a des médicaments pour guérir la lèpre. Mais à l'époque, celui qui rentrait à l'hôpital, il sortait mort. Et fermé comme les gens du Corona, on les emmenait à la Hebra Kadisha, c'est tout. Et il est fermé. Tout ce qui rentrait devait être brûlé. Et Rabbi Tzvi Pesach Frank, ils lui ont posé la question, est-ce qu'on a le droit pour un lépreux qui est rentré là-bas, lui donner des tefilines, sachant que les tefilines doivent être brûlés? Non, que les tefilines doivent être brûlés. Ah, parce qu'il est brûlé. Oh là, c'est chaud. Donc tu sais que tu vas tuer les corps. Non, il brûle tout. Il brûle tous les habits. Tout. Ah. Il ne savait pas que tout alors était quoi, contagieux. alors quoi, il a pas Les le droit de murs mettre sont des tefilines contagieux, tout contagieux. Hein. Alors il n'a pas le droit de mettre des tefilines, les lépreux? Ça veut dire un homme qui sait, Qui les Metzora? qui sait que les tefilines vont être brûlés après. Ah ouais. Rabbi Tzvi Pesach Frank, il a dit, amenez-lui. Après, ce n'est pas votre histoire. Comme ça, tout le monde est contaminé. Comme ceux qui sont guéris. Oui, ça c'était les Metzoraim à l'époque. C'est pas de la rigolade. C'est pour ça que la Gemara a dit Metzora Hashuv Kemet. Alors il dit Metzora. Tout ça, et tout ça, c'est suite à la Shonara. C'est incroyable. Hein? Verabanan Metzora Daïsh Betuma. Kol Adam lo Daïsh Betuma. Amar le Abaye le Rav Yosef. Nema. Rabanan di Plige. Ale de Rabbi Yehuda. Keben Zomas Viraleu. Ils sont souverains comme Rabbi Yehuda? Peut-être, il ne sait pas. Et pourquoi alors ils ont dit Metzora? Puisque tout homme peut aller au mikvé. Il leur dit Hakocho de Rabbi Yehuda. Odin, ou bien tu vas me dire Shane Metzora, des Daïl Betouma. Peut-être le Metzora, il est dans la Touma. Et c'est ça le raisonnement. C'est pour ça qu'ils ont dit que Dafka le Metzora. Amar le Shane Metzora, des Daïl Betouma. La raison de Chachamim, ce n'est pas pour nous dire la force de Rabbi Yehuda qu'il a dit tout homme. Non. C'est pour te dire que Dafka le Metzora, il est un méchant de Metzora de Daïch Betouma. Amar le Abaye le Rav Yosef. Il pose une question. Tvilazou. Selon Rabbi Yehuda,
ce mikvé, il a été fait, le mikvé de tout homme qui rentre au temple, c'est pas pour le Metzora. C'est uniquement pourquoi? Pour rappeler à la personne qui rentre au temple qu'il a besoin de vérifier est-ce qu'il est impur ou il n'est pas impur. Alors il a dit s'il a quelque chose qui est khatitza, il a quelque chose qui colle. Alors c'est quoi les dynimes de khatitza? Un peu de khatitza, de la fois de khatitza, pour comprendre même pour le mikvé. La Torah, elle a dit qu'il faut que l'eau, elle arrive dans le corps entier. Il y a des parties dans le corps que l'eau, elle ne rentre pas là-bas, évidemment. L'eau, elle ne te rentre pas dans les oreilles jusqu'au bout. Quand quelqu'un il rentre au mikvé, il n'ouvre pas sa bouche pour que l'eau, elle rentre partout dans la bouche. Non. Mais ça doit être apte pour que l'eau puisse rentrer. C'est-à-dire qu'une écharde entre les dents, un morceau de viande entre les dents, c'est khatitza. C'est pour ça qu'une femme, le jour de son mikvé, elle ne mange pas de viande. Ah ouais? Ouais. Ou tu lui enlèves le dentier. Ouais. Ouais. Elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Elle ne mange pas de viande. Elle ne mange pas de viande. Elle peut pas faire la bracha. Maintenant. Mais ça c'est des lignes. Maintenant, il y a des choses. Alors dans Khatitza, il y a des halachot. Il y a Khatitza, c'est la majorité du corps qui est couvert. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis d'autres règles. Ils ont dit Makpid mi'uto ou Makpid, Orubo ve'eno Makpid, c'est aussi Chotzetz. Ça veut dire la majorité du corps. Tu n'es pas Makpid. Moi, j'aime bien. Il y a quelqu'un, il se teint tout son corps avec un maquillage et il dit moi, je veux aller je vais faire au mikvé comme ça. Je dis moi, j'aime bien. Moi, je ne suis pas Makpid. Alors, il te dit non, robot, ve'eno makpid chotzetz. Mi'uto ou makpid. C'est quoi mi'uto ou makpid? Une femme, elle a fait ses ongles. Ouais. Les ongles ont poussé et la couleur, elle s'est abîmée. Ouais. Et le matin, elle se regarde et dit oh là là, j'ai honte, je ne sors pas comme ça au travail. Je ne sors pas comme ça. Ça s'appelle mi'uto hamakpid ve'chotzetz. D'accord. C'est quoi aussi mi'uto hamakpid? Une bague, par exemple, une bague. C'est quoi la définition d'une bague? Quand il faut enlever la bague pour faire un Netilat Yadayim, si tu enlèves la bague quand tu pétris ton porc, ouais. Ça s'appelle Miroto Makpid. C'est Makpid. Alors, tout est à la fois de Khatitza, il faut faire attention. C'est-à-dire le Ikar de la Tvila, le Ikar à Ikarim, c'est de la femme qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de problème de Khatitza, c'est le plus important. C'est quoi la traduction vidéo du mot Khatitza, c'est un barrage, un chotzetz. Ouais, hein? Ouais, un écran, ouais. Non, un écran, c'est massar. Un chotzetz, c'est une intercalaire. C'est pas un écran comme il dit lui. Un tampon. Hein? Un tampon. Marcel, hein? Je crois que c'est un tampon. Pas Khatima, Khatitza. Khatitza, tampon. Tampon. Une séparation, quelque chose qui. Charlie. Comment ça s'écrit? T-A-M-P-O-N. Tamponner. Mettre une séparation. Ouais. Ah? Faire tampon. Ouais, faire tampon. Il a fait. Top. Merci. Exact. Toda. 10 points. Marcel, on devrait vous rajouter le titre Grand Robert. Robert. Mordechai, le petit Mordechai. Mordechai, le petit Robert. Top. Alors il a dit, c'est intéressant, alors il pose la question, il dit, puisque cette Tevila, tout son rôle, c'est que de rappeler à quelqu'un, est-ce qu'on a les halachot, est-ce qu'on a les dynim de Khatitza ou on n'a pas les dynim de Khatitza là-dedans? Son but que de te réveiller une réflexion. Alors il lui répond à Marley, Kol takun rabanan, keren deoraita takun. Tout ce que Chachamim, ils ont instauré, c'est comme Minatora, donc il faut faire attention à tout. Bon. Maintenant, il y a notre halakha qui est, est-ce que vous mettez des papiers dans le kotel? Quand vous allez au kotel, vous mettez des papiers? Non. Pourquoi vous ne mettez pas? Ah ouais, bon, mais ça reste 2 semaines, 3 semaines. Ça reste un moment, ouais. Ça reste un moment. Non.
Il y a des gens qui ne veulent pas, qu'il y a d'autres qui viennent, qui ouvrent les papiers des fois, ça s'envole. Tu signes pas. C'est écrit nulle part, ça, qu'il faut faire. Non, mais les pèlerins, Ça, c'est une super. Écoute, c'est une superstition. Ma femme, elle m'a dit, par exemple, sur Hanouka, regardez comment les gens ils sont devenus superstitieux. On adore les zboulots. Dans Am Israël, c'est Am Siboula. Ma femme, elle me dit, fais une demande que tu veux, écris-moi sur une feuille. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit, je la mets dans la Hanoukia, je l'applie. L'année prochaine, tu verras que ça se réalisera Hanouka. Je dis, ça le Père Noël, il n'y a pas de grande. Tu peux mettre tes chaussettes dans la Hanoukia aussi. Hein? Une vidéo, il a fait ça. Elle a demandé 2 jumeaux. Vous n'avez pas vu la vidéo? Elle a demandé. Mais... Alors maintenant, ça a fait de ça un minag. Ça va faire de ça un minag. Vous n'avez pas vu? Oui. Elle a eu quoi alors? Tu peux regarder la statistique, combien de chances elle avait, elle est peut-être tombée juste. Qu'elle refasse Elle a montré la lettre. qu'elle refasse l'année d'après, je veux voir si elle a encore des jumeaux. Quoi? Qu'elle refasse l'année d'après. Moi, je peux faire. J'ai pas dit, j'ai pas dit. On va gagner la Cette Ligue femme, des elle a Champions fait, aussi. cette femme, elle a fait ça avec une confiance aveugle dans un barochon. Ouais, C'est beau, c'est beau, C'est c'est une beau. tuila. Mais maintenant, de faire de ça, ça veut dire, c'est la coutume. C'est stupide. Aller au côté que pour mettre le mot, c'est pas. Voilà, on est devenu idiots, on est dans la superstition. Non, regarde pas les vidéos tendancieuses comme ça. Le mot et elle fait tout pour que ça se réalise. Ah, qu'à demander. Oui, Dormir beaucoup pendant les nuits. Bon, en tous les cas. Marielle. je vous dis ça, tout ça, je dis pour tout Je ça. veux voir les J'ai jumeaux. non, j'ai rien contre cette dame. Non, mais tu parles comme ça parce que tu as des Mais- jumeaux. Dis-nous la vérité, c'est ta femme. Allez, bon, vas-y, balance le dossier. Il a des jumeaux, c'est sa femme, je vous le dis, moi. On veut voir le petit papier. Balance le dossier. Alors maintenant, regardez, à la Khalema, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui interdisent de mettre un papier au kotel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pierres du kotel sont posées sur le mont du temple. Ouais. Et si on n'a pas fait mikvé, Tu rentres à même si tu fais rentrer ta main, ça s'appelle bi'ab miktat. Ça s'appelle Si tu fais rentrer comme quelqu'un qui a fait rentrer ses mains en toilette, est-ce qu'il est chayav de faire des silat yadayim? Tu sais, des fois le toilette il est ouvert, tu viens, tu fermes. Ah là, c'est une bonne question ça. Est-ce que le fait que ta main est rentrée aux toilettes, On peut considérer est-ce qu'il ça faut comme faire la les touma. silat yadayim? Amène un enfant. Hein? Ou tu amènes un enfant, bi'ab miktat. Maintenant, nous on apprend ça par rapport à Beth Amikdash. Quelqu'un il est impur, il veut rentrer au Beth Amikdash, il a envie rien que pour avoir ce kiff. Je ne peux pas rentrer dans tout mon corps dans Beth Amikdash. Je veux tendre ma main dans l'espace de la Hazara, Ouais. dire pourquoi Hachem. Hachem. Je veux. Est-ce que on le fait ou on le fait pas? Tu veux que je te dise, moi j'aurais tendance à te dire si on voit tout matmet, machin. tout Alors il y a ça, fait, alors regardez. D'accord, ça veut dire que quand je suis allé là voir les rebeux, j'aurais dû faire un hiver. Oui. T'es rentré à travers? Aïe, 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 aïe. Ouais, t'as pas fait un mikvé? Aïe, 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 aïe. Il a envie de depuis. Eh, tu repars en T'as fait bidou. mikvé? Tu repars en bidou tout de suite, allez, hop. Alors, oui, il faut faire un mikvé avant de monter dans le Tu vas souvent, temple. genre Tu vas trop sur un. Ouais. Ça tire. Il y a des poskim qui autorisent, mais on demande un mikvé normalement. Sauf si tu tires. Comme on a un doute sur le placement exactement, il faut faire un mikvé. Parce que tu voulais juste de mettre un mot dans le mur du côté. Non, de faire rentrer à l'intérieur. De faire... Non, Non, tu rentres ta main. non, de faire rentrer vraiment Tu la rentres ta main. main à l'intérieur entre deux pierres comme ça. Quand tu mets le mot dans le côté, c'est 5 cm. Mais Non, il y a des endroits que tu peux faire rentrer toute ta main dedans. Oui, bien sûr. Ça, c'est des rabananes, hein, c'est pas de raison. C'est d'accord. Attends. Mais regardez maintenant. Alors le débat. Amar les Abaye les Rav Yosef. Regardez maintenant le sujet. Amar les Abaye les Rav Yosef. Bia bemiktat. Shma bia olo. Est-ce que quand c'est écrit par rapport à ce qu'on a dit qu'il faut faire une tevila, qu'on est engagé de faire une villa, est-ce que c'est même pour le fait que je fais rentrer ma main? Comme le lépreux. Le lépreux il fait rentrer. Boin yado aymanit. Boin rado aymanit. Il donne son oreille. Il rentre pas. on dit oui. Alors, il dit, voilà, Amar les Behonot Yochichu, Shehen de Betania, et il est écrit Metzora Tovel. Même qu'en théorie, il pouvait rentrer, mais la mitzvah, c'est que Behonot. Mais Metzora Tovel va remettre Béchar Nikanon. Alors, donc, alors, Rav Yosef, il a tranché à la Khalema, c'est Rav Yosef, il a tranché à la Khalema, c'est que même Bi'ab et Miktzat,
Ça s'appelle bi'a. C'est-à-dire, tu veux rentrer ta main dans un lieu saint. Si ton corps n'est pas apte de rentrer, tu ne peux pas faire rentrer ta main. D'accord. Et l'inverse? Non, l'inverse, c'est pas problème. Comment l'inverse? La main, elle rentre dans un toilette. Tu dois faire des tirs CD. Il a fait. Moi, j'aurais dit oui. Il a fait. Aujourd'hui, on émet quel pourquoi? Parce que notre toilette à nous aujourd'hui, il n'est pas, d'après beaucoup de postes, il n'est pas considéré comme un vrai toilette. Parce que la saleté ne s'accumule pas là-dedans. Mais elle part directement à la mer. Comme que la Gemara a dit, bêta qui sait des parsailles. Maintenant, une autre question intéressante. On sait que la shrita, elle est cachère même par un Israël, n'est-ce pas? Le Israël, il est tamé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il amène un grand couteau de bétail pour égorger un mouton. Il dit au Cohen, prends-moi l'agneau, mets-toi à la porte de la Hazara. Moi, je prends mon couteau et je vais passer comme ça. Je vais faire il veut faire la shrita, mais il ne peut pas rentrer. Ça ne rend pas tamé. On n'est pas entamé. Oui. Attends, excuse-moi. Déjà, on va. Est-ce que tu ne transmets pas? Non, il est pas parce qu'il n'est pas à Vatouma. Il n'est pas à Vatouma, il est pas à donc, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir transférer au couteau, qu'il va transférer à au déjà. Et pourtant, dans le Kodesh, il y a les 4 niveaux. Pardon? Dans le Kodeshim, dans le Kodesh, on peut monter le Kéri, il transmet. Non, attendez, regardez Rashi. Rashi, il dit Sakin Aruka. C'est très intéressant. Quel couteau? Moi, je n'ai pas compris. Quand j'ai vu cette Sugia, je me suis posé toujours la question. Le couteau, il a un poids. Ouais. Il a un poids. Il pèse d'eau. Ouais. Imagine-toi un couteau qui fait 2 mètres de. Non, parce qu'il a la même. Il y a drassa. Drassa. Alors, la seule chose qu'on peut expliquer, c'est la Gemara a dit qu'on peut égorger même avec un roseau bien scié. Un roseau. C'est léger. Pour le poulet. Hein? Pour le poulet. Par exemple, pour le poulet. Si le roseau, il est. Tu vas aller égorger un bœuf avec un roseau. Tout ce qui est propre, et tu fais passer ta main, tu fais les 12 vérifications sur le couteau, et c'est bon, c'est bon. Il y a 12 vérifications à faire. Le sang de la shrita, il peut transmettre le tamé. Il fait partie des 7 liquides. L'eau, l'huile, le sang, le lait. Attendez. Regardez Rashi. Maouchia, c'est ça qui n'a rouka. Liftora, עצמו מן הטבילה, ויעמוד רש"י איתי חוץ לעזרה, ויושיט ידו לפנים וישחוט. מי מפטר באחי מן הטבילה, או דילמה באה טבילה. ולעניין הכשרה דקורבן, pour la kashrut du korban, לא כמבעיה לה. דאף על גב, דעמד מבחוץ ושחט כשרה. דתניא, בזבחים בין הבקר לפני השם, vélo shochet ifne Hashem. Alors de toute façon, pourquoi je peux vous dire que le couteau, il peut être caché, il rend pas impur. C'est pas obligé que le couteau il soit en métal d'abord. C'est le métal qui est transmetteur de Touma. Un roseau qui a été coupé, il n'est pas transmetteur de Touma. Il n'est pas conducteur, il s'appelle Pshoutek Klé. Le métal, oui. Donc, mais c'est pas obligé qu'il soit en métal. Mais il n'est pas obligé que ce soit en métal. Il peut prendre un roseau. Mais si c'est un couteau qui a un poignet, tu as raison, ça devient un kédi. Alors ça dépend quel touma il est. Peut-être il est que Meroukav Kapara et qu'il ne peut pas rentrer. Il a fait son villa de Kéri, mais il n'a pas le droit de rentrer parce qu'il a besoin d'une Kapara pour servir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est là-bas. Alors, Iba et Uma ou Shia, c'est Sakina Ruka, Veishrot. Tiba et les Benzoma et Tiba et les Rabbanan, on peut se poser la question, comme Benzoma, comme Rabbanan, des plus garés des Rabbi Yehuda. Il s'y oppose à Rabbi Yehuda, Tiba et les Benzoma, Adkan, on Mechayev Benzoma, et là les Gavaï. Quand quelqu'un, Benzoma, il a dit qu'il faut rentrer au Beth Amikdash, il faut faire une villa. Avant les Baraï, l'eau. Odin Maou, peut-être tu vas me dire non, comme il risque de rentrer travailler parce qu'il va voir qu'il a déjà égorgé, que ça s'est bien fait, il va rentrer pour aider à dépecer par exemple. C'est aussi Kacher Bézard. Et il va rentrer. Avalacha, des caravides à Vodalo. Odin Maloshna, Teko, la Gemara, elle n'a pas tranché. Elle a dit laisse ça en question. On n'a pas résolu le problème. Bon, Vadaï, c'est un dîme qui est rare. Alors, on va voir la halacha. Hein. Alors,
Alors, la halachot, on va faire un petit résumé. Un Kohen Gadol qui n'a pas fait ni mikvé, ni il a lavé ses mains et ses pieds entre les habits, son travail est kasher. Mais quand il n'a pas commencé le matin, il est chayav mitabide shamaim et son travail il est fasoul. Ça, c'est par rapport à la halakha qu'on a appris hier. Ce qu'on a appris aujourd'hui, le lépreux. Après que le lépreux il a guéri de sa maladie et il s'est purifié, il compte 7 jours propres, comme une nida. Et il va au mikvé. Et le lendemain, le 8e jour, le matin, il fait une deuxième tevila au mikvé et il sacrifie ses sacrifices. Et pourquoi il refait son mikvé le matin? Parce qu'il a été habitué, comme on a vu dans la Gemara Daïsh Betouma, comme il était habitué dans son impureté pendant un long moment qu'il était lépreux, il ne faisait pas attention. Donc peut-être il a été, encore une fois, il n'a pas fait attention. Après, le lépreux, il vient et il se met en dehors de la Hazarat Israël, contre la porte du Mizrach, à Nicanor, et il donne son visage, il se trouve à l'est, et il met son visage vers l'ouest. Le Kohen, il va prendre le Korban Hachar du Metzora, au moment où il est vivant encore le Korban, et il le prend avec le log shemen, avec une quantité d'huile. Il lève, molich ou mevi marale ou morid. Il fait ensuite, il amène le hacham du Metzora jusqu'à la porte. Il fait rentrer le Metzora, les deux mains, il est sur la porte de la Hazara, mais il ne rentre pas dans la Hazara. Il met ses deux mains sur le Korban. Tout de suite, on lui prend le Korban, on l'égorge. Il y a le Kohen qui vient, celui qui a pris le Korban, le sang du Korban qui a pris le Korban, il vient, il lui met sur l'oreille et sur le bohen et après sur le pied. Et là, quand il a été sacrifié, ça y est, il est pur, il a fini sa purification. Le Rambam il nous dit, écoutez bien, un homme impur qui a fait rentrer sa main au Beth Amikdash, makin oto makat mardout. C'est quoi mardout? C'est des rabbanan. C'est-à-dire que le Rambam il a dit, c'est devenu un safek. Comme la Gemara elle a laissé en teco. C'est un safek. Le deoraita, quand c'est un safek, safek deoraita les chumra mimi des rabbanan. Donc c'est quoi? C'est pas malkot, c'est mardout. Mardout, c'est quelqu'un qui transgresse parole de Chachamim. Il n'y a pas un prix fixe. C'est on l'empêche. Il n'y a pas mardout. Il n'y a pas 40. Mais le Ravad sur place, il dit. Le Ravad, il dit non. Il dit que faire entrer ta main au Beth Amikdash, c'est malkot, comme qu'il a tranché Rav Yosef à propos du Metzora. Et c'est un Issour Minatora. Même bi'a b'miktat, shma bi'a. Débat entre Rambam et Ravad. Débat entre Rambam et Ravad.